Le droit d'asile et l'immigration au cœur de l'émission Controverse ce midi. Faut-il revoir la politique d'asile actuelle? Une politique, vous allez le voir, qui divise flamands et francophones. C'était en tout cas l'une des questions posées aux invités de Pascal Vrébos, compte rendu avec Mathieu Coll. Des milliers de demandeurs d'asile à la rue, alors que l'État belge s'engage à leur fournir un toit pendant la procédure. La Belgique aurait-elle failli à ses engagements? Je plaide coupable quand il s'agit d'avoir des gens, des femmes, des enfants à la rue. Effectivement, là, on pouvait agir beaucoup plus vite. Il y a eu du retard, concède le ministre en charge de l'accueil, mais finalement 4000 places ont été créées, notamment dans des casernes. Mais pour autant, notre politique est-elle efficace? Parce que quand vous voyez le nombre de ministres et de secrétaires d'État qui s'occupent de cette problématique... Est-ce qu'il faudrait que tout cela soit plus centralisé? Je pense que oui. Maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ceux qui l'ont, entre guillemets, dissocié l'un de l'autre, ce sont les libéraux. En fait, il y a trop de dispersion entre les compétences, mais ce qui manque aussi, c'est une politique d'expulsion à un moment donné. Il y a des procédures d'asile, il faut les respecter. J'ai expulsé cette année 2010 plus qu'en 2009 et qu'en 2008, Mme Turtelbaum, par exemple. Donc ça veut dire que les expulsions sont en hausse. La Belgique est-elle victime de caricatures? Venez chez nous, vous recevrez de l'argent, 500 € par jour, et vous dormirez à l'hôtel. L'État a été condamné à verser ces derniers mois plus de 700 000 € d'astreinte. Le gouvernement réfléchit à la possibilité de créer un fonds, ce qui n'est pas du goût de la Ligue des droits de l'homme. Le monde politique est responsable, il ne peut pas laisser payer 500 € d'amende. On vient de parler avec ce budget, vous auriez pu créer des places d'accueil. On vient de parler des personnes qui souffrent, des Belges qui sont en difficulté. Mais c'est de l'argent que vous avez jeté par les fenêtres. C'était un message désastreux. Il faut le corriger. C'est de l'argent que vous avez gaspillé. Ça n'aurait pas dû être nécessaire. Ce n'est pas vrai. Vous auriez pu assurer un hébergement au lieu de payer ces astreintes. Vous savez me dire combien de places seront nécessaires l'année prochaine? L'appel d'air est évident ces derniers mois, peut-être aussi à cause de la question du regroupement familial. Il y a peut-être des choses qu'on peut corriger. Avec moi qui a pas le regroupement familial, qui a des milliers de gens qui viennent dans notre pays, qui ne sont pas intégrés, qui ne sont pas adaptés, qui ne connaissent pas la langue. Le CDNV propose de durcir les règles, soutenu par les partis flamands, le MR, mais aussi les partis de l'Olivier, qui font un petit pas vers la droite. Un accord était conclu avant que le gouvernement ne tombe. La question est maintenant dans les mains des négociateurs.